bonjour à tous les téléspectateurs. Nous nous rapprochons de la fête de Tou Bishvat, Chag Lailanot, la fête des arbres fruitiers. La Mishnah dans Rosh Hashanah nous dit que nous avons 4 nouvel an à travers l'année. Le nouvel an le plus connu, c'est le premier Tishri. Rosh Hashanah, ce que nous appelons Rosh Hashanah, l'Agma nous dit qu'il y a encore 3 autres. Un, c'est Rosh Chodesh Nissan, qui est aussi une nouvelle année pour le compte des mois. Nous avons surtout Tou Bishvat, qui est Rosh Hashanah Lailanot, le nouvel an pour les arbres fruitiers. En effet, nous connaissons tous la nature. L'arbre, lorsqu'il fleurit, il donne ses fruits, on cueille les fruits. L'arbre, entre guillemets, il est comme mort. Il perd ses fleurs et pendant une période, il est sans activité, il n'a plus de reproduction. Et au moment de Tou Bishvat, c'est le début de la nouvelle reproduction. D'année en année, les arbres fruitiers ont le même cycle, donnent des fruits, ils perdent tout, et hop, ils recommencent. Donc en fait, l'homme a besoin de tous ces fruits-là pour son existence. Et donc, il y a une valeur dans ce jour de Rosh Hashanah, qui c'est Rosh Hashanah des arbres fruitiers, c'est de se mettre en réflexion sur toute la création du monde, la nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée, que cette nature-là a une utilité à l'humanité. Et l'homme doit réfléchir, c'est le moment qu'il doit prier à Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu toujours décide ce qu'il va faire le premier jour de l'année. Donc vis-à-vis aussi de la bénédiction d'agriculture, de tout ce qui est des fruits, c'est le moment de prier à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous donne une bonne récolte. C'est marqué aussi dans les livres que le jour Tou Bishvat, c'est un jour qui est propice pour faire des prières à Akadosh Baruch Hu pour, par exemple, trouver un bon étrog pour la fête de Sukkot. Vous savez que le étrog, c'est très difficile à trouver un étrog qui répond à toutes les qualités que la halakha demande. Il faut qu'il n'ait pas de taches, il faut qu'il ait une belle forme, une belle couleur, etc. Donc c'est le moment de prier à Akadosh Baruch Hu que tous les arbres qui vont donner des fruits cette année, on demande à Akadosh Baruch Hu que tout se passe comme il le faut, avec de l'abondance, et que ces fruits-là vraiment viendront à être utiles à l'humanité. Mais nos sages nous disent qu'il y a une idée beaucoup plus profonde dans Tou Bishvat. Le verset dit « Ki Adam etz hasadeh » car l'homme, c'est comme l'arbre du champ. La Torah compare l'homme à un arbre fruitier. Nous savons, dans l'arbre, il y a 3 parties. Il y a les racines. Vous savez que les racines, c'est elles qui donnent toute la vie à l'arbre, parce qu'elles puisent à terre, à travers les forces, à travers l'eau, et toutes les matières qu'il y a, les engrais, tout cela, ils prennent des forces. Et les racines donnent à l'arbre de quoi pousser, de quoi fleurir et donner des fruits. Donc nous avons les racines, qu'on ne voit pas. Après nous avons le tronc et les branches. Et nous avons la 3e partie, qui est la principale, ce sont les fruits. Et que, à chaque fois, on les cueille et on les sépare de l'arbre. Et bien l'homme, il a aussi ces 3 qualités. L'homme, vous savez, et d'abord, vous savez que le corps humain, à part le corps physique, il a aussi une neshama, une âme. Et cette neshama, elle est composée de 3 parties. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est ce qu'on appelle l'âme en elle-même qui vit. Chaque personne, quand il vit, il a quelque chose qui le fait vivre. À part ça, il a aussi son corps qui est en activité. Parce que le Ruach, c'est l'activité, c'est comme le vent, ce qui fait bouger. Et l'homme produit dans ce monde. Il met à travers son activité et sa vie, il met en évidence une vie. C'est ce qu'on appelle la neshama. Donc c'est comme l'arbre.
L'arbre, c'est les racines, c'est le nefesh, c'est avec ça qu'il vit, c'est avec la possibilité de vivre, c'est le minimum de l'homme qui peut vivre, la respiration, le fait qu'il y ait le système sanguin qui circule. Il y a l'arbre, le tronc et les branches, c'est le corps humain qui agit, qui a les forces d'agir. Et les fruits, c'est quoi? Les activités que l'homme fait dans ce monde. Et la Torah vient nous dire que l'homme, il doit savoir qu'il est venu dans ce monde pour renouveler certaines choses, comme un fruit. On peut cueillir un fruit, et si on le cueille par exemple un peu trop tôt, il sera acide, amer. Si on le laisse un peu trop longtemps, il va perdre toute... il commence à pourrir même. Par contre, si on le prend au bon moment, il aura un très bon goût. L'homme aussi doit savoir qu'il a un temps dans sa vie pour chaque chose. Des fois, il ne faut pas trop se presser. Parce que le fait de se presser, ça va être un échec. On sera amer. Des fois, il ne faut pas trop attendre. Parce que trop attendre, il n'y a plus de valeur. L'homme, dans ce monde, il doit créer des beaux fruits. Créer des beaux fruits, évidemment, nous ne parlons pas de bons fruits de manière matérielle. L'homme, dans ce monde, a été créé pour développer la spiritualité de son âme et de créer et d'investir dans tout ce qui est kadosh, de sainteté, qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à travers la Torah et les mitzvot. Donc l'homme doit faire beaucoup de fruits, comme la Mishnah nous dit dans PA, que nous lisons tous les matins dans la prière. Et l'homme, il fait des choses qui ont des fruits dans ce monde et qui ont le capital qui reste toujours intact dans le monde futur. Il faut faire ici beaucoup de fruits. Il y a beaucoup de fruits à faire, beaucoup de mitzvot. Chaque juif a une capacité énorme dans la Torah de pouvoir faire énormément de choses. Il ne le sait pas, et ces forces-là sont cachées. On demande à l'homme de se renouveler. Même jusqu'à maintenant, tu n'as pas réussi? Il y a toujours un renouveau qui se présente. Les arbres, c'est pareil, tous les ans. Si quelqu'un a un arbre fruité dans son jardin, cette année, il va dire, cette année, on a des bons fruits. Et il va dire, parce qu'il y a eu de la pluie pendant le mois de tel mois, c'est pour ça que ça a donné. Et le soleil, il les a bien rendus sucrés. Il leur a donné les belles couleurs. C'est ce qu'il va dire. Et d'après, ils sont un peu différents. Donc chaque année, on voit qu'il y a des fruits différents. Même si c'est le même arbre. La quantité peut être différente. La qualité va être différente. Etc. Donc l'homme, il faut qu'il apprenne de l'arbre. Comment travailler dans ce monde. Akadosh Baruch Hu attend de nous quelque chose. Même si aujourd'hui tu ne l'as pas fait, cette année tu peux le faire. Il y a un renouvellement. Donc tu recommences à zéro. Comme un arbre. Toute l'activité de l'homme, il faut qu'il soit nouveau à refaire. Nous voyons dans les fruits 3 sortes de fruits. Nous avons des fruits comme par exemple les noix. C'est-à-dire que le fruit il est à l'intérieur, mais extérieurement il y a une carcasse très difficile. Nous avons des fruits inverses, comme des dattes. Que extérieurement nous avons le fruit, mais à l'intérieur il y a des noyaux qu'il faut jeter. Et nous avons des fruits qui sont comme les figues, qui n'a pas de noyau, que le fruit tel qu'il est, on le mange. Ni d'épluchure, ni rien du tout. On prend le fruit tel qu'il est, il est mangeable. Ces fruits-là, c'est comparé aussi à l'humanité. Il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a des gens qui sont du bien, mais extérieurement, ils sont très, très... comme des peaux de noix ou d'orange. Ils sont très inaccessibles. Il y a des gens qui, au contraire, sont très bien extérieurement, mais à l'intérieur, il faut encore corriger, comme les dattes. Le noyau, il n'est pas encore bon. Et il y en a qui sont la shlemout. Ils sont complètement parfaits. Tout le fruit, il est mangeable. Donc l'homme, il doit réfléchir dans quel domaine il doit être. Les sages disent qu'on compare la femme à la vigne.
Eshtecha ki gefen porir, comme la vigne. Vous savez que la vigne a une tendance de pousser, mais toujours de pencher vers le bas. C'est pas comme des grands arbres qui sont très hauts, hein, le cocos par exemple. Vous pouvez regarder 20 mètres, 30 mètres en hauteur jusqu'à ce qu'il donne son fruit. Non, la vigne est toujours vers le bas, cachée. C'est un symbole, comme une femme doit se comporter. Toujours la femme doit être de manière pudique, tsnoua, sans jamais se montrer. Alors, même dans les fruits, nous avons aussi 3 sortes de fruits. Il y a des fruits qui sont immangeables. Hein? Vous savez très bien, il y a des marronniers qui sont... On ne peut pas manger du tout. Les châtaignes, c'est pas mangeable. Il y a des fruits qu'on peut manger. Il y en a qui sont plus amers. Donc tout ça, c'est pour nous dire, l'homme, il doit savoir où il est comparé par rapport aux fruits dans ce monde. Dans quel domaine il est. Et qu'il doit réfléchir chaque année, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière, quels sont les fruits que j'ai fait l'année dernière, et comment je vais essayer maintenant de faire une meilleure récolte de fruits, entre guillemets, de les rendre plus les adoucir. Donc tout Bishvat, c'est un moment de réflexion à l'homme. Est-ce qu'il se comporte dans ce monde-là comme un vrai arbre fruitier qui va, à travers ses fruits, faire plaisir et rendre service à l'humanité, ou bien non, ça va être un arbre qui va déranger, ou il va donner des difficultés, il va être comme un arbre comme des noix, il faut casser, il faut nettoyer pour commencer à le manger. Donc tout ce qu'il va donner à travers sa avodat Hashem, son service vis-à-vis de Dieu, et son comportement à travers la société et Ben Adam Lachavero, son comportement entre lui et son prochain, il faut qu'il prenne l'exemple de l'arbre. Il faut qu'il soit comme l'arbre qui donne la meilleure récolte, des fruits les plus doux et les plus accessibles à être mangés. Et ça, c'est ce que l'homme doit réfléchir. Et lorsqu'il réfléchit, comment se comporter, d'être comme un fruit d'un arbre, donc tout sa avodat Hashem, tout son labeur à travers le service d'Akadosh Baruch Hu, il va le changer. Il va renouveler. Comme un arbre. C'est pas grave. Même la dernière, il a donné une mauvaise récolte, cette année, ça va être mieux. Donc c'est un moment de réflexion de l'homme vis-à-vis de ses maasim, de ses actions et des conséquences de ses actions et du bien qu'il fait vis-à-vis de l'autre. Donc voilà. Donc lorsque nous avons tous la coutume de s'asseoir et de mettre le maximum de fruits sur la table pour éloger Akadosh Baruch Hu pour les biens qu'il nous a fait dans ce monde qu'il nous donne, chaque fruit qu'on prend, on doit essayer un peu de réfléchir comment je peux être comme ce fruit-là pour être le bien dans la avodat Hashem et dans l'humanité, et en remerciant toujours Akadosh Baruch Hu pour les biens qu'il nous donne et cette possibilité de pouvoir vraiment d'accomplir ses mitzvot et d'être un exemple. Car lorsque l'homme, ses actions sont parfaites, chaque personne, individu, que ce soit un juif ou non juif, il dit « Ah, ça, c'est l'exemple de la Torah, ça, c'est l'exemple de l'Éternel. » C'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Et à travers cela, il pourra toujours donner le bon Shem, la bonne renommée de ce que c'est la Torah, les mitzvot, qu'est-ce que Baruch Hu demande de nous, et qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël. Chag Sameach, Shana Tova.